desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. On va parler depuis un certain temps de l'étude de l'état du cœur, afin que nous puissions visiblement savoir comment marcher avec l'esprit, comment être sensible à l'esprit. Nous devons faire un travail au préalable, c'est celle de travailler notre cœur, de défricher notre cœur et que nos cœurs soient sensibles à sa présence. Car aussi longtemps que notre cœur est habillé de corps étrangers ou est habité de corps étrangers, il sera difficile pour nous de sentir la présence de Dieu ou du moins d'être sensible à sa voix ou à son mouvement. S'il arrive que certains sont frustrés, découragés, beaucoup sont découragés, on sent la frustration et le manque d'accomplissement dans certaines choses, c'est visiblement parce que notre cœur n'est pas à l'écoute de celui qui détient l'accomplissement de nos projets. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous. Nous ne sommes pas là pour lui. Il faut comprendre une chose. Le Saint-Esprit est là pour nous. Nous ne sommes pas là pour le Saint-Esprit. C'est pour nous qu'il est venu en fait. C'est un privilège. À toi de savoir si vraiment tu veux marcher avec lui. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de tralala. Quelqu'un est venu pour toi. Si tu ne veux pas, ok. Mais sauf qu'il est là pour toi. Sa présence sur terre démontre sa patience et démontre son obéissance à celui qui l'a envoyé. Peut-être que dans le secret, beaucoup lui disent, mais tu fais quoi? Remonte. Mais à cause de toi qui n'as pas encore senti qu'il est là pour toi, il est encore là. Il veut simplement te dire qu'il est à ta disposition. Le Saint-Esprit est à disposition de ceux qui reconnaissent qu'il est là pour eux. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Rien ne peut s'accomplir ou rien ne peut être validé sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est pour nous le gage de notre héritage. Notre héritage, c'est la vie éternelle. C'est de connaître le vrai Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est de connaître toi, le vrai Dieu, Seigneur. Car des dieux existent, des miracles existent et des esprits existent. Nous parlons du Saint-Esprit, du Holy Spirit, le Saint des Saints. C'est quelqu'un qui est là pour obéir à celui qui l'envoie. Il a toujours été envoyé parce que sa dimension d'opération ne peut être faite que par lui seul. Dans le plan de Dieu, Paul, dans la première épître aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, il définit exactement le rôle de chacun. Et quand vous réalisez le rôle du Saint-Esprit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4, vous allez convenir avec moi qu'il est important de pouvoir s'allier ou se conformer à lui pour pouvoir arriver à ce que nous voulons faire. Vous voyez, Dieu lui a donné un certain privilège, un certain droit, le droit de sonder, le droit de emmener quelqu'un à la vérité, le droit de comprendre, de percer le mystère, le droit de pouvoir entrer dans le spirituel, le droit de pouvoir être invisible aux yeux de celui qui est invisible. C'est-à-dire, lui qui pense être spirituel, tu es invisible à son monde. Dans le monde invisible, lui se décline déjà. Il est déjà invisible dans un monde invisible. Or, si tu rentres avec le Saint-Esprit, tu verras des choses invisibles, mais ceux-là ne te verront pas. Regarde la puissance de ce monsieur-là. La puissance de cette personne-là. Elle est aussi personnalité comme toi et comme moi. Elle a les sentiments. Elle vit. Elle a des émotions. Elle a l'intelligence. Elle a la sagesse. Dieu veut que nous puissions nous conformer à lui. Le même sentiment que lui. La même vie que lui. Tout ce que nous devons faire, c'est nous abandonner à lui. Parce qu'il est venu pour nous. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, c'est comme si tu es une plante sans sève. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu n'as pas de vie, en vérité. Parce que lorsque la Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire adore le Seigneur,
il parle de ceux en qui le Saint-Esprit réside. Quelqu'un me comprend un peu? Dieu, dans son plan, a démontré que nous l'adorons. Mais c'est tous qui respirent qui doivent l'adorer. C'est pour ça que toute adoration n'est pas adoration. Pas parce que tu adores que tu penses que Dieu accepte ton adoration. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, dans toi n'est pas loin du tout. Ça ne veut rien dire. Car cette femme qui pensait adorer Dieu, elle dit que nos pères adoraient sur cette montagne. Jésus reprend cette femme pour dire, écoute, plus jamais. Et l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux. Comprenez avec moi? S'il y a des faux, c'est qu'on fait des vrais. S'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. Et Jésus dit à cette femme, c'est vrai que tu as le dévouement et tu as le désir d'adorer. Mais adore bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adore-le bien. Adore-le bien, pourquoi? Parce qu'en fait, il existe un thermostat dans lequel Dieu a emmené. Le Saint-Esprit est venu pour nous dire si oui ou non nous sommes légitimement sélectionnés pour l'adorer. Parce que n'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien, c'est que celui qui est poussé par l'Esprit. Quelqu'un me comprend? C'est lui seul qui vous guide, qui nous emmène à pouvoir témoigner. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, dont je vous parle, il ne faudrait pas qu'il quitte ton mental, quitte ton intelligence, quitte ta mémoire, quitte ta vie. C'est-à-dire partout où tu passes, même dans le métro, même pour saluer quelqu'un, pour faire confiance à quelqu'un, pense que le Saint-Esprit doit être d'accord pour toute chose d'abord. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu laisses tomber, même si c'est quelqu'un de plus important qui est devant toi. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui jauge ton héritage, c'est lui qui garantit ton héritage. Tu ne dis pas non comme c'est l'autorité qui est là. C'est tellement que, écoutez, nous obéissons pas, mais nous soumettons à toute autorité établie. C'est deux choses différentes. Le Romains chapitre 13, verset 1er au verset 1er, écoute, et ensuite dit ceci. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités établies, aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Vous voyez? Parce que celui qui résiste à l'autorité établie par Dieu résiste à Dieu lui-même, à l'ordre que Dieu a établi. Je vais lire littéralement cette phrase. Vous comprenez cela? Bien-aimés, mes amis, je veux vous emmener à vous comprendre que l'heure est grave et que c'est le Saint-Esprit seul qui peut garantir notre ascension. Aucun esprit ne peut le faire. Nous combattons jour et nuit contre les dominations, pas comme des démons. Pourquoi? Parce que le lieu où nous sommes est impesté, est géré par des dominations. Et ce qui veut nous sauver, c'est le cœur dans lequel le Saint-Esprit est logé. Et si le cœur n'est pas nettoyé, si le cœur est encore surchargé des choses vaines, c'est compliqué. Jérémie, dans son passage, dit ceci: si tu arrives simplement à séparer ce qui est vil et de ce qui est bon, de précieux, alors tu n'as pas d'effort à faire. Non, tu n'as pas d'effort à faire. Vous savez, il y a des efforts qu'on fait parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce que Dieu a posé en nous. Il n'y a pas d'effort à faire. Je suivais un jour un message, par exemple, de Bonquet. Et Bonquet dit, pourquoi aujourd'hui les gens disent, aujourd'hui, j'ai besoin de travailler. On ne travaille plus. La phrase qui m'a épaté, c'est quand il a dit, par exemple, on va faire l'œuvre de Dieu. On ne fait plus l'œuvre de Dieu. L'œuvre est déjà finie. En fait, disposons-nous pour jouir de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un m'entend? L'œuvre de Dieu est déjà finie. Le 7e jour, il a fini sa chose. C'est parfait. À toi de te disposer pour jouir de ce que lui il a fait, rendu parfait. Témoigne de ça. Il te dit, soyez mes témoins. Toi, regarde ce que j'ai fait et témoigne. Tu n'as rien à faire. L'œuvre de Dieu est due. Qu'est-ce qui est dû? Non, c'est ta désobéissance qui est due. Sinon, l'œuvre de Dieu n'est pas due. C'est ton manque de soumission qui est dû. Sinon, l'œuvre de Dieu n'est pas due. C'est ton manque d'obéissance qui est dû. Mais si tu obéis, si tu te conformes aux lois célestes, aux lois de l'Esprit de Dieu, rien ne sera dû. Pourquoi? Parce que Dieu a emmené le Saint-Esprit sur terre pour nous utiliser pour rendre témoignage. D'abord, il dit, lui, Jésus, lui, Saint-Esprit, rendra témoignage de moi, mais vous aussi, au travers ce qui vous conduira, ce qui vous dira, vous rendrez témoignage aussi de moi. En vérité, il n'y a pas d'effort à faire. Le jeûne que tu fais, qui est l'effort le plus fort, donc qui fatigue beaucoup de personnes ici, ce jeûne qui peut-être peut te perturber un peu, c'est juste qu'il veut que tu te nettoies pour qu'il puisse encore prendre plus de place dans ta vie. Vous voyez, l'esprit arrive en nous et l'esprit doit prendre au maximum de place. Mais lorsque tu le coinces, qui n'a pas de place, mais tu es réduit à ta foi, le peu de place qu'il y a dans ta vie,
démontre exactement ta foi. Si tu as laissé Jésus petit, tu as petite foi. Si Jésus a pris une plus grande place dans ta vie, tu as une très grande foi. Alors on ne dit pas, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses, je veux être puissant. Tu dis, prends plus de moi, prends plus de moi. Seigneur, prends plus de place en moi. Tu as dit, élargis-toi dans ma vie. Et possède ma personne. Saisis ma personne. Que je sache que je te cherche et que tu t'es trouvé. Laisse Dieu se mouvoir dans ta vie et que tout réussisse en toi. On ne peut plus faire d'efforts par notre intelligence parce qu'elle est folie devant Dieu. Mais là, lorsque tu t'abandonnes au Seigneur, mon Dieu ne peut que te bénir, véritablement. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle le sentiment en Jésus. C'est qu'il faut savoir comment marcher et comment rechercher ces sentiments. Pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir pardonner à ton frère? Ou bien quand tu le vois, tu as une animosité. En vérité, ce n'est pas ta faute. Il y a des dominations qui influencent ta vie. Ça fait que l'effort que tu fais pour pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Mais à chaque fois, tu es irrité quand tu vois la personne. En fait, ce n'est pas ta faute. Il est important que tu combattes la domination des esprits méchants qui t'empêchent de pouvoir pardonner. Parce que c'est une décision de pardonner, une décision d'obéir, une décision de se soumettre, une décision de jeûner, une décision aussi de faire du bien. Tout est une question de décision. Si tu décides, ce fera. Mais ta décision est une arme qui combat une domination. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est sur ta décision que Jésus intervient, que l'Esprit intervient. Est-ce que vous le voyez? Parce que celui qui décide donne un sujet au Saint-Esprit. Quand tu décides, tu ne dis pas, je dis fort, je décide. Tu as résolu dans ton cœur de faire quelque chose. Et le Saint-Esprit utilise la résolution dans ton cœur comme un murmure. Et il intercède auprès du Père par ton soupir de résolution. Tout ce que nous faisons, c'est des décisions. Tu veux réussir? Décide. Tu veux échouer? Alors décide. Tu veux divorcer? Décide. Tu ne veux pas divorcer? Décide. Mais alors, décide, bon sang. Décide de faire quelque chose. Mais si tu ne décides pas, qui n'a qu'à faire ta place? Tant que tu n'as pas encore décidé, le murmure n'est pas communiqué au Saint-Esprit pour que ça parte. Or, il dit, il intercède pour ceux qui murmurent. Mais qu'est-ce que tu murmures? Qu'est-ce que tu soupires? Qu'est-ce que tu soupires? Ton soupir est une décision ou ton soupir est, de toute manière, quel que soit le soupir, c'est une décision. Mais rese-toi à bien soupirer. Soupir pour être riche. Soupir pour porter, par exemple, aujourd'hui, un gilet comme moi. J'ai soupiré. Dis amen. Je fais les abdos, ça ne va pas. Alors je soupire pour un gilet, pour serrer le ventre, pour que je sois bien. Si tu ne décides pas, ton ventre sera gros devant. Et je parle à quelqu'un. Vous riez à d'autres pour te gagner. Mais c'est des décisions. Soupirer. Alléluia. Laissons-nous nous conduire par le Saint-Esprit, par nos pensées, par nos sentiments. Dieu est là pour faire toutes choses. Dieu a donné un conseil. Lorsque moi j'aime tellement l'apôtre Paul, quand je lis par exemple ses épîtres, quand je lis par exemple ses lettres, quand je lis ça par exemple, ça me conforte, ça me reconforte, ça me requinque, ça me rétablit. Parce que voici un homme qui visiblement avait un caractère, pensait avoir un caractère pieux. Or, il était en train de pouvoir faire l'œuvre de Dieu à l'envers. En contresens de la vérité. Il dit, je vous dis, je suis dans la vérité, je dois tuer les chrétiens. Voici un monsieur que Dieu a regardé. Et Dieu a dit, il me faut ce gars-là. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Si tu es trop gentil, il ne t'appelle pas. Écoutez, si tu es trop gentil, Dieu ne t'appelle pas. Il t'a déjà eu. Il appelle ceux qui n'ont pas encore eu. Tu as 6 enfants, tu as 5 enfants près de toi. Et puis il y a un qui est dehors. Tu appelles qui? Celui qui est dehors.
Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Ils sont déjà bons, Dieu n'a qu'à m'appeler. Mais tu es déjà là. Nous, si Dieu nous appelait, c'est qu'on était mauvais. Oh my God. On était mauvais. Alors je vais rassurer, si tu es une famille, que c'est toi ce que Dieu a appelé. On ne va pas penser que tu étais le bon, tu étais le mauvais. Essaye par là quelqu'un. Alléluia. Oui, beaucoup disent, non, moi depuis le Seigneur, moi je suis chrétien. Moi je suis né dans la maison du Seigneur. Mon Dieu m'a appelé depuis le chrétien. Je n'ai jamais connu de péché. Frère, c'est Dieu seul qui connaît ton caractère. Si tu as maintenu ta vie dans la vie chrétienne, c'est que c'était dangereux. Voyez ça? Je vois des gens ici, non, je suis né avec une feuille ici, donc je vois déjà. Je suis né ici, j'avais les visions avant. Donc moi, oulala, le monde, je n'ai pas connu. Le monde s'est fait ici, le monde aussi. La Bible dit, je connais les projets que je fais pour toi. Écoute, si le diable avait voulu changer ta destinée, moi, je connais ce que j'ai fait. Si tu es bloqué depuis le fond de ta mère pour que tu sois là et que tu puisses plus jamais connaître le monde, c'est que tu es destiné à détruire le monde, à détruire les enfants de Dieu. Alors voilà, si Dieu qui va choisir par exemple Paul et qui va arrêter Paul, va dire, ce gars-là il me faut. Quand Dieu prend un gars qui est mauvais, c'est qu'il sent que le gars-là va faire du bien dans son royaume. Alléluia. Dieu ne prend jamais des personnes, écoutez, qui sont trop chic, trop bien, tout propre d'abord. Dieu prend des personnes qui sont rejetées même, qui ont une faiblesse, qui ont un handicap, qui ont un souci. Les grands hommes de ce monde qui ont réussi ont un handicap dans leur vie. Et Dieu a suivi le handicap pour les élever. Et l'Esprit de Dieu veut te dire aujourd'hui que ne t'en soucie pas. Mais crois que je suis là pour toi. Regardez, en fait, crois seulement que je suis là pour toi. Le fait de croire que quelqu'un est là pour toi, ça te rassure. Mais regardez, les gens veulent te tuer. Et puis tu dis, ils arrivent, et ou bien ils veulent mettre le feu à ta maison. Et puis tout près là, il y a pompier. Tu as peur de quoi? Il y a pompier. Oh, touche le loup. Ah! Imagine, les gens veulent te blesser, les gars veulent te tuer, tu cours, on te pousse, quand tu arrives au commissariat, c'est ouvert, mais tu dis pas qu'ils sont là, tu dis, bon, venez. Lorsque tu es rassuré que le paraclet, le défenseur est présent, tu n'as pas de fort à faire, parce qu'il est près de toi, il est prêt à engager un combat pour ta vie. Crois. Tu n'as pas d'effort. Ce n'est pas d'effort physique ni musculaire, ni mental. Crois. Seulement qu'il est là pour toi. Réveille-toi, aucun trouble dans ton cœur. Tu dis, mais je sais que quelqu'un est là pour moi. Oh my God. Écoutez, j'ai vieilli. Oh, il n'y a plus de mari. Saint-Esprit est là. Mais il est là pour moi. En fait, c'est quand quelqu'un n'est pas pour toi que tu as peur. Mais la Bible dit, il est emmené pour toi. Il va te conduire dans toute la vérité. Ah! Et tu doutes. Seigneur, ça fait 40 ans. Ça fait 6 mois qu'on est marié. Et toi seul, tu te plains. Et il est là pour toi. Il dit, demande-moi. Il te plaint. Mais demande pourquoi tu as 40 ans. Il va te dire pourquoi. Donc toi, tu sais que si tu lui demandes, il va te demander la vérité que tu n'as pas dû lui demander. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Et tu refuses de faire alliance à lui. Tu refuses de lui parler. Tu refuses de lui demander des choses. Tu refuses. C'est que tu te connais toi dans le secret. Mais même basse. Regardez. Fais profil bas. Fais profil bas. Oh my God. Fais profil bas. Et prends le courage. Et demande-lui. Parce qu'il est là. Hein? Seigneur, ça fait 40. Bon, Saint-Esprit, ça fait 40 ici. Là. Il y a quoi? Il dit avant de parler. D'accord. Première des choses qu'il fait. Conviction de péché dans ton cœur.
Seigneur, donne encore de ça. Mais c'est maintenant que tu as demandé. C'est maintenant que tu as demandé. Le pasteur n'est pas Saint-Esprit. Hein? Le pasteur n'est pas Saint-Esprit. Ni ta soeur, ni l'intercesseur de ton église. Elle n'est pas Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul à qui tu vas demander, qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui seul qui est mandaté dans ton intimité à faire couler tes larmes malgré tes muscles. Tu n'as qu'à être comme Popeye, il va faire couler tes larmes. Tu ne connais pas muscle, mon gars, ce gars-là. J'ai vu des hommes qui sont costauds, musclés, comme ça. Ils sont là, ils font ça. Tu as tiré ça, tu as coulé là. En temps normal, le combat, il ne pleut pas, hein? Tu le tapes là sur le sang. Il dit, tu dis quoi? Il ne pleut pas. Hein? Mais le Saint-Esprit, il ne cherche pas sang. Il va te gagner ton village joli. Tu as pleuré, la honte. Un monsieur comme ça qui pleure. Parce que le Saint-Esprit, il touche ta sensibilité. Quel problème nous avons avec lui? Mais bien aimé, je te dis la vérité. Vous savez, notre intelligence nous amène à échouer. Nos forces nous amènent à échouer. Lorsque nous ne le consultons pas, on va directement dans le gouffre. On n'a pas. Non, il faut considérer les voies du Saint-Esprit. Seigneur, que veux-tu? Mais avant qu'il te parle, ne l'associe pas à tout ce qui est ingrédient dans ton cœur. Ton cœur doit être libéré, lavé par le sang de Jésus. Quand il arrive, il veut te parler dans ton intimité, pas en public. En d'autres termes, beaucoup aiment quand Dieu leur parle en public. C'est pas comme ça. Hein? C'est-à-dire que dans ton cœur, il te parle, mais des gens ont entendu. En la parole. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 1er. Philippiens 2, chapitre 1er. Je lis la parole du Seigneur. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, oui. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. À moi. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi, continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen. cette parole? Alléluia, gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, voici un message que Jésus donne à Paul, inspire à Paul par rapport à son caractère. Parce que le peuple que Paul était en train d'engendrer, Paul était en train d'éduquer, que Paul était en train de suivre, que Paul était en train de pouvoir enseigner en tant que berger premier, ce peuple avait un esprit d'animosité. Ils ne comprenaient pas, tous voulaient plaire à Paul, tous voulaient faire plaisir à Paul. Tous regardaient Paul comme étant celui, le donateur, le bienfaiteur de tous. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que c'est Jésus qui bénissait. Ce n'est pas Paul qui bénit. Ce n'est pas le berger qui bénit, mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre que la grâce soit sur ta vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque tu écoutes ce message, tu réalises visiblement que
ton comportement et tes sentiments, tes intérêts et tout ce que tu fais doit converger vers une seule personne, la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Mais c'est difficile. On veut le faire, mais c'est difficile. Nous avons des contraintes. Parce que tu veux faire des choses, mais tu n'arrives pas à le faire. La volonté est là, mais tu n'arrives pas à l'accomplir. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque ta volonté? Une volonté, elle est permissive. Une volonté, elle est parfaite. Lorsqu'elle est permissive, lorsqu'elle a son intérêt tourné vers toi-même. Lorsqu'elle est parfaite, c'est lorsque tu es dépositaire du mandat de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que lorsque tu fais quelque chose, quand on dit la volonté est parfaite, c'est que Dieu a validé. Deux volontés nous animent, nous chrétiens. Deux volontés s'incrustent dans notre vie. Deux volontés s'imposent dans notre vie. Deux volontés fatiguent notre existence. Nous avons l'intention de faire des choses, mais de quelle volonté nous suivons? Permissive, rattachée à ton intelligence, rattachée à ta sagesse, rattachée à ton intellect, rattachée à ton besoin personnel. Mais il dit, ne fais rien par vaine gloire. Non, ne regarde pas quelqu'un pour dire non, je fais ces choses, je parle de lui, je fais seul. Ne cherche pas ton intérêt toi seul, mais regarde aussi les autres comme étant supérieurs sur ta vie, frère. Non, c'est moi qui gère tout ici. Tu n'as rien à gérer, frère. C'est le Saint-Esprit qui pose en toi le vouloir, le pouvoir. Est-ce que tu peux dire amen en moi? Un très bon amen sérieux. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit met le vouloir et le pouvoir. Si l'Esprit t'a pas donné le pouvoir, la disponibilité, l'épanouissement n'est pas là à la fin de ta chose. Tu feras, c'est pas épanoui. Tu fais des choses, tu es frustré. Tu fais des choses, tu es gêné. Tu n'as pas la paix, quand même tu fais des choses. Tu chantes et tu es frustré après. Tu fais la caméra et tu es frustré. Tu viens de lire un bon serment et après tu es frustré. Certainement tu n'es pas dans les dispositions de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille avec ceux qui sont disposés. Ceux qui s'abandonnent à eux. Ceux qui veulent comprendre son ascension. Ceux qui veulent comprendre sa sensibilité. Mais comme mon fils me respectait dans les autres CD que vous allez voir tout à l'heure, je disais ici par exemple que le Saint-Esprit n'habite nulle part ailleurs que dans une partie sensible de ton cœur. De ton corps. Qu'on appelle le cœur. La sensibilité de l'esprit est telle qu'il a trouvé dans ton organe l'organe le plus sensible et vital pour toi. Oui, parce qu'il est la vie. Il donne la vérité. Il est l'esprit de vérité. En fait, il appartient à la vérité. Parce qu'il y a l'esprit du mensonge qui appartient au mensonge. Il y a le père du mensonge et le père de la vérité. Mais lui, il est l'esprit de vérité. Alors il dit, ayons les sentiments qui étaient en Jésus. C'est les sentiments qui ont fait que Jésus a eu ce poste, cette élévation, cette obéissance. Beaucoup pensent qu'obéir c'est facile. Ouh, c'est pas facile, hein? Obéir à quelqu'un, tu ne peux pas obéir à quelqu'un. Non, regardez un truc ici. L'obéissance est une vertu divine. L'obéissance est une vertu que l'Esprit valide dans ton cœur. Tu ne diras pas, je veux obéir et tu obéiras. Non, l'obéissance appartient à un royaume. Le royaume du Saint-Esprit. L'obéissance est régie par des lois. L'obéissance active l'ordre que Dieu donne. L'ordre divin est une plateforme qui est régie par des lois qui caractérisent la puissance de l'exécution de cet ordre, dont l'obéissance en fait partie comme pilier principal. La loi de l'obéissance est une loi qui te permet de pouvoir sillonner, vivre sous l'ordre ou bénéficier de l'ordre divin. Et c'est pas tout. Elle ne fonctionne jamais seule. Aucune loi ne fonctionne seule. Dans une institution, dans une constitution, dans un secteur d'activité où tu travailles, ce n'est pas une seule loi qui régit ton travail, mais c'est des lois qui régissent ton travail. C'est pour cela que même si tu respectes une loi, que tu chasses, que tu flanches sur l'autre, on te condamne. Alors, sous l'ordre divin, il y a des lois
qui établissent l'ordre divin. Et sur cet ordre divin, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle par exemple l'obéissance, qui est la loi de l'obéissance, la loi du jeûne et de la prière. Qui sont des lois aussi qui soutiennent l'ordre du Seigneur. Et la loi de l'amour, qu'on appelle la loi royale, qui soutiennent l'ordre. Car sans la loi royale, tu ne peux pas dire que tu respectes l'ordre de Dieu. Car il dit, aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup disent, je veux obéir. Oui, c'est un souhait. Tu souhaites obéir, c'est ça? Mais connais le secret de l'obéissance. Et ça, Jésus a dit, mais beaucoup ne savent pas ça. Tu dis à ton frère, obéis-moi, mais il ne peut pas t'obéir s'il n'a pas cette loi en toi. Il y a des lois qui existent pour qu'ils t'obéissent. L'obéissance, afin de pouvoir manifester l'obéissance, la première loi qui entraîne la loi de l'obéissance, c'est le jeûne et la prière. Celui qui jeûne et qui prie, forcément, soumet son être entier à une entité d'où l'obéissance arrive. Tu ne peux pas obéir sans que tu sois passé d'abord par la loi du jeûne et de la prière. Or, avant de pouvoir entrer dans la loi de l'amour, tout ça, jeûne et prière. Brise-moi cette chair et que l'amour de Dieu prenne le contrôle. Brise-moi cette chair et que l'obéissance arrive. Brise-moi cette chair, que la loyauté arrive. Je fais une parenthèse. Beaucoup pensent de loyauté. Allons un peu dans le français. Regardez un peu. Vous préférez qui? Un homme loyal ou un homme fidèle? Tout ce qui est loyal, véritablement, est rattaché un peu ici à l'humain. Oui, la fidélité, l'humain, c'est difficile. Oh my God. Qui ici détient la fidélité? On peut trouver beaucoup de loyauté parmi vous. Mais de personnes fidèles. C'est pour ça que le proverbe dit, celui qui trouve, il dit celui qui est une femme a trouvé le bonheur. Mais un homme fidèle qui le... Ça c'est le verset de mon mariage. Ça. Voyez-vous. Il est important que tu comprennes que Dieu fait une différence entre la loyauté et la fidélité. La loyauté en elle-même, elle requiert du caractère humain de l'homme. L'homme à la base est loyal. Parce que, vous savez, on trouve plus la loyauté même dans le monde. Hein. Les gangs là, les faux types, les piqueurs là, ceux-là, il n'y a pas de gars plus loyaux que... Il ne faut pas jouer à eux. Hein. La police n'a qu'à mettre un couteau ici. Il ne dit pas. Ça me dit quoi? Il dit, mais... Tu n'es pas fidèle. Quand il dit, tu n'es pas fidèle, il n'est pas l'église, hein, il n'est pas un chrétien. Vous voyez comment il l'attache? C'est-à-dire, il attribue la fidélité aux chrétiens. La loyauté, là, c'est pour nous les gars durs. On est loyal. Ils ont un mot, ils disent, je prends une tapette, moi. Je ne lis pas mes amis, moi. Moi, je ne pas une tapette, moi. Je ne balance pas, voilà. Je ne les balance pas là. Papa, ou bien, toi qui es à la police. Ah non, tu as bon fait, il dit, non, moi jamais, hein. Tu sais, Pépé, tu as tout dit, jamais, hein. Bon, mon gars, c'est mon gars, moi. Mon gars. C'est mon gars. C'est mon frère de sang. Mon frère de sang. Mon frère de sang. Je suis loyal, moi. Je suis loyal. Je suis pas une tapette, moi. Je suis pas une balance, moi. Je suis pas une balance, moi. Ah. Et ça, là, c'est où on trouve? Dans le monde. Dans le monde, là, loyauté, ils ne jouent pas à ça. Mais dans les chrétiens, loyal, ils vont te doubler même pour te laisser tomber. C'est dans l'église, on voit tout, c'est là on voit beaucoup de choses même. Yannick, tu vois, non? Quelqu'un t'a dit quelque chose, calme-toi. Hey, quelqu'un a dit que tu as porté rose noire. Ça, c'est quoi ça? Hey? Quelqu'un a parlé un peu, c'est sorti. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey? Lui a dit que, il a dit que, il n'y a pas dans le monde, hein? Ça, c'est église. Lui a dit que ils ont brisé la loi de la loyauté, ils ont brisé le lien de la loyauté dans l'église, dans le corps du Christ. Et c'est difficile. Quelqu'un qui n'est pas loyal est difficile pour être fidèle. D'abord, reconnais le caractère loyal qu'il a mis en toi et cherche la fidélité de Dieu maintenant.
Mais toi-même, le petit principe de loyauté, c'est problème pour toi. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tu es loyal. Tu ne peux pas vendre quelqu'un. C'est son affaire, mon gars. Moi, je suis un gars loyal. Ses affaires, ses affaires. Non, on n'est pas ensemble. Viens le gâter. Il a dit ça hier. Voilà un gars. Voilà un gars. Aucune loyauté en lui. Il va aller où? Il va aller mourir bientôt. Voilà. Or, Dieu demande que la loi de la loyauté soutienne l'ordre divin. Quel que soit ce qu'on te fait, ferme ta bouche. On t'a pas établi juge de quelqu'un. J'ai marché à Koné. On marchait ensemble. Oh, il y a le vent. Il portait chaussettes jaunes tous les jours. Odyssey orange. Mais ils s'en foutent, dit. Ça prouve que tu es vide en fait. Un homme qui raconte ça n'a pas de dignité. La loyauté est rattachée à une dignité. Ta dignité, on la voit dans ta loyauté. Or, Dieu dit, il dit, qui j'ai trouvé, qui est digne, qui fut digne dans le ciel pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Pourquoi? Il connaît le mal que le monde a fait sur sa vie. Je ne parle pas de fidélité du Seigneur, je parle de loyauté du Seigneur. On l'a sacrifié, on a craché sur lui, on l'a insulté. Pierre dit, il ne le connaît pas. Mais il a préféré ouvrir le livre des 7 sceaux pour sauver l'humanité. Il n'a pas dit, non, non, Seigneur, me reste fidèle à toi, mais moi là, ceux-là, ils ne font rien eux. Non, il préfère être près de toi, j'ai payé le prix, il va parler, mais dis que je vais le donner en... Non, c'est fini, non, c'est trop me demander, c'est bon comme ça. Jésus, Jean pleurait. Il dit, je levais les cieux et je regardais. Et les vies, un homme me dit, regarde les sceaux. Qui fut, il dit, qui fut dans le ciel digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux? Jean dit, mais qui va faire? Jean pleure parce qu'il n'y a personne qui puisse trouver digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Personne ne fut digne. Tous ont péché. Des pimpins, tous ont péché. Personne ne fut digne. Jésus que vous voyez n'a pas péché un iota. Sa mort, la seule personne qu'on a crucifiée, mort dans le ciel. Ses pieds n'ont pas touché par terre quand il est mort. Suspendu en haut. Et puis il dit, je rends mon âme, je remets mon esprit. Pas connu la terre pécheresse. Il dit, enterre-moi dans le ciel. Voici quelqu'un qui fut trouvé digne. Et quand pour consoler Jean, l'apôtre Jean, l'ange dit, regarde de le côté. Regarde un peu là-bas. Jean essuie ses larmes. Et ses yeux étaient remplis de larmes. Il fait ça. Il dit quoi? Il n'y a personne. Moi, je connais ce apôtre. Il a péché un peu. Il n'y a personne. Pierre, il est mort à l'envers. Il dit, il n'y a personne. Il te dit, on est mort. L'ange n'est pas mort. Il dit, qui vit? Je suis le seul apôtre qui vient. Tout le monde est mort. Oh. Jacques, ils ont tué Jacques. Qui? Pierre. Sur la croix, et puis ils l'ont renversé. Le fait rentrer ici. Vous savez comment Pierre est mort? Pierre est mort à la croix, mais renversé. Et une bûche de feu. On a fait feu. Et puis sa tête, ça a commencé à brûler sa tête d'abord. Ça va, Pierre est mort. Jacques, guillotiné. Paf, ils l'ont guillotiné, ils ont reconnu Jacques à cause de ses genoux. Parce qu'on dirait que c'était un patte de cheval. Tellement il priait à genoux. On a reconnu Jacques comme ça. Si on ne le connaissait pas, il n'y a pas alliance avant. Ah! Ils ont décapité, ils ont tué les apôtres. Il a dit, l'apôtre Jean est obligé d'être déporté à Patmos. Sur l'île, en esclavage, à perpétuité. Il casse rocher. Rocher, il casse. Il est vieux, il casse rocher. À midi, quand on dit pause, les gens souvent tombent, les gens souvent, lui parle, il dit Seigneur, il cacan.
Il ira l'eau comme ça, il ira l'eau de la, il ira l'eau aussi. La Bible dit que, et non, il dit l'ange est venu confier. Marcher sur l'eau, c'est venu quoi? Quand il a vu l'ange, il est tombé, il nous dit, Seigneur, je ne suis pas ton Seigneur, je suis pas ton compagnon de vie. Lève-toi un peu, il te parler un peu. S'il vient te parler. C'est qu'il te dit là, il faut sceller ça, hein, tu parles trop. Ne dis pas aux gens, scelle ça, et tu diras ça au moment opportun. Il y a des gens, ils ont révélation. Il a vu. Oh, tu as vu quoi? Si c'était Jean, je n'ai pas dit ça à Jean il y a longtemps, tout le monde a vu Apocalypse. Il dit, je scelle ça. Il a scellé les paroles. Il dit, monte ici, Jean, je vais te montrer quelque chose qui va arriver. Monte, je te montrerai ce qui va arriver. Come up, I want to tell you what come your destiny, ce qui va arriver dans ta destinée. Viens, monte vers moi et je te dirai ce qui va arriver. Yeah. Some things will happen. Il dit, regarde tout cela. Tu as vu ça? C'est des anges. Ceux-là, c'est les 4 êtres vivants. Ceux-là, c'est les 24 vieillards. Tous ceux les adorent. C'est joli, non? Oui, Seigneur. Il dit, viens encore. Tu as les sauts là, c'est les problèmes. Ça là, c'est votre salut. Mais il n'y a personne pour ouvrir. Personne qui fait trouver digne de la terre. Mais il y a un gars qui est là comme toi. Il dit, regarde dans le ciel, je vois un agneau immolé comme ça. Il dit, voici l'agneau. Celui-là qui fut digne, voulait les 7 sauts. Pour vous dire que personne ne peut dire, je peux obéir simplement sans se soumettre à une loi principale. Beaucoup de personnes veulent obéir, mais ils n'arrivent pas à obéir. C'est vrai, c'est une décision que tu veux, tu n'arrives pas à le faire. Tu rechutes toujours, tu rébellotes. Et c'est dû à quoi? À cause de ce que, par exemple, tu ne te soumets pas à des lois de l'esprit. Le jeûne est la première loi auquel tu dois te soumettre. C'est un. Deuxième, l'amour. Troisième, loyauté, mais sois loyal. Arrête de dire les choses qu'on t'a pas eu de dire. C'est le secret des autres. C'est pour toi. Ça t'amène à faire quoi? Ça t'a grandi? Quelle est la motivation? Pour le casser, mais pour le grandir? On t'a envoyé faire quoi? C'est quoi la motivation même exactement? C'est un souci. Et Dieu te dit, sois digne, sois loyal un peu. Il reste fidèle à la parole de Dieu. On est fidèle à Jésus de Nazareth. C'est sa parole qui fait de nous des personnes fidèles ailleurs. C'est pas que tu es fidèle à la parole de Dieu qu'on dit que tu es un homme fidèle. Parce que tu appliques certains principes. Et Dieu nous dit que tu ne peux rien faire sans ça. Il dit, les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. La croix à la mort. Est-ce qu'il lui a donné de pouvoir obtenir ou hériter un nom d'autant plus supérieur? Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus de Nazareth. On hérite d'un père, on n'hérite pas d'une mère, on n'hérite pas aussi d'un cousin, d'une cousine. Est-ce que Dieu a hérité? Ce qu'il a hérité, il a hérité d'un nom d'autant plus supérieur. Mais ce qu'il a hérité est le nom de quelqu'un. Donc quel était le nom de Jésus de Nazareth finalement? Parce que Jésus, ce n'est pas son nom, c'est le nom du Père. Il a hérité. On hérite de qui? Quand tu t'appelles Diplo, c'est ton nom, ce n'est pas ton nom. Tu as hérité de quelqu'un. Mais toi, tu t'appelais quoi avant? Avant. On ne pouvait pas appeler un ange Jésus, ni un séraphine Jésus. Personne ne pouvait être digne de porter ce nom. La première personne à porter le nom de Jésus, c'était le Fils, qu'on appelait la parole. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Jésus. Et la parole était lui-même Dieu. La parole était Dieu. Son nom, la parole. C'est pour ça qu'Apocalypse nous dit ceci, par exemple. Il dit, celui qui le portait avait un cheval blanc. Il dit, sur sa cuisse était écrit, par exemple, un nom que personne ne connaissait que lui seul. Son nom était la parole de Dieu. Son nom, son prénom, c'était la parole. Mais son nom patronymique, c'est Jésus qui a hérité du Père. Est-ce que tu peux dire Amen pour ça? Parce que le nom que tu portes, le nom de Jésus est ton nom de famille aussi. Tu peux t'appeler Jésus parce que Jésus est le nom de famille du Fils. Et si tu as couru avec lui, c'est que tu t'appelles Jésus Hermande ou Jésus Lassina. Et c'est son nom, il s'appelle Lassiné. Parce que le connaît saute et Jésus arrive.
C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Quand Dieu t'enseigne, il faut comprendre d'où tu sors, de quelle famille tu viens, quelle est la carte de générosité, quelle est ta carte d'identité, qui est ton père, d'où tu sors, quelle est ta lignée. Je suis chrétien, oui, et puis quoi? Non, je m'appelle Bondi. Oui, Bondi c'est bon, c'est le nom de ton papa. Mais tu es né de nouveau. Et ton nom, c'est Jésus. Mon nom, c'est Jésus. Je m'appelle Jésus. Par celui qui a hérité, il a payé le prix pour hériter, pour nous donner ce nom commun. C'est le premier des morts, premier-né. Et nous avons suivi, nous suivrons tous ce personnage. Jésus est la personne qui est notre guide. Aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a aidé depuis sa naissance. L'Esprit l'a aidé, l'Esprit l'a suivi, l'Esprit l'a coaché, l'Esprit ne l'a pas lâché un seul iota. Aujourd'hui, Jésus ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Malgré le corps semblable qui lui a été donné. Parce que Romains chapitre 8, verset 4 dit quoi? Il dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné l'a fait venir dans un corps semblable à ceux des hommes. Non, tu n'as pas compris. Écoutez, la Bible dit quoi? Dieu l'a fait venir dans un corps semblable à ceux des hommes. Je pourrais dire, Dieu l'a fait venir dans un corps humain. Mais non, c'est toi qui penses que c'est un corps humain. C'est ici. Tu peux lire ça, fils? Romains chapitre 8, à partir du verset 4. Dieu a dit, je veux, voici quelqu'un qui était conçu par le Saint-Esprit, d'une vierge. Il est rempli du Saint-Esprit. Il connaît l'Esprit. L'Esprit le coach jusqu'à sa maturité, jusqu'à ce qu'il soit adulte. L'homme, même Jean-Baptiste qui baptise, lorsque Jésus rentre dans l'eau, il reconnaît qu'il y a une divinité qui arrive. Jésus ne l'a pas dit, mais il a dit, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste a dit que quelque chose se passe qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. Il dit, je ne te touche pas, c'est pas moi qui te baptise. Il dit, vas-y. Vas-y, baptise-moi. Les Écritures s'annoncent. L'obéissance commence là. Il a fallu que Jean-Baptiste, Jésus obéisse à l'inférieur. Que le supérieur soit considéré validé. Il dit quoi? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la loi, la chair. Je remonte au verset 3. Car chose impossible à la loi. Attends. Car chose quoi? Chose impossible à la loi. Vas-y. Parce que la chair la rendait sans force. À la suite. Dieu a condamné le péché dans la chair. Continue. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je m'arrête là. Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas, j'ai un problème de vocabulaire. J'ai un problème, vraiment, aidez-moi. Quand on dit c'est une chair semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça? Ça veut dire que ça ressemble. Tu parles français? Non, c'est dit quoi? Il n'a pas compris. Donc on dit semble, ça veut dire que ça ressemble à la chose. Mais ce que c'est pas la chose quoi. Mais ça ressemble quoi? Il faut jouer. Doute, hein? Et tu fais douter aujourd'hui, toi. Alléluia! Alléluia! Écoutez, Jésus est venu sur la terre ici, bien-aimé. Il a marqué. Le Saint-Esprit n'est pas là pour plaisanter qui que ce soit. Il ne plaisante pas. Il a ses conditions. Il a ses principes. C'est vrai qu'il a marché avec le Père depuis le temps des temps, depuis la création du monde. Il a toujours existé. Le Saint-Esprit a marqué son temps depuis la création. Dieu, le Père, a demandé sa collaboration pour pouvoir créer le monde. Car la Bible dit la terre était sans forme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a proclamé une parole, l'Esprit a pris, il a accompli. L'Esprit a façonné toutes choses et a obéi. Il s'est soumis à la parole du Père. Et le même Saint-Esprit a été envoyé aux prophètes et aux rois. Le même Saint-Esprit
Saint-Esprit a toujours manifesté ses activités depuis la création, depuis nos pères, nos patriarches. Mais sur un certain angle. Mais il a fallu que Christ vienne dans une autre dimension, dans une chair semblable, pour permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir opérer d'une autre manière. Et il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Comme si c'était la première fois que le Saint-Esprit venait. Attends, quand on te dit, tu n'es pas orphelin, on s'attend à quelqu'un de nouveau. Je vous emmenais le Saint-Esprit. J'ai dit à Pierre, mais tout, ce gars-là, il est là longtemps. Il a géré Paul, il a géré Moïse, il a géré avec Abraham, il a géré avec les gens. De quels ils ont dit, non, non, je vais vous avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Ce qui les a plu, c'est qu'il appelait, on l'a appelé le défenseur. L'Esprit de vérité est le paraclet. Il y a un morceau qu'on chante ici. Je veux t'adorer, ô paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Qui a acheté ça avant? Le paraclet là vient. Au paraclet, viens. Défenseur, viens. Défenseur, pourquoi? Pourquoi tu es défenseur? L'Esprit de Dieu obéissait dans une ordre, dans un domaine particulier sous la loi, mais sous la grâce, ou du moins j'appelle la loi de l'empire de la grâce, ou la loi du royaume de Dieu, de justice et de grâce. Il opère d'une autre manière. Parce que Dieu a fait venir aujourd'hui son Fils dans une chair semblable à celle des hommes, afin que c'est par lui seul qu'on puisse être libéré du péché. Si on obéit à Jésus de Nazareth, on n'a aucun problème. En vérité, l'ennemi qui nous combat dans notre esprit là, c'est des dominations qui agissent sur nos vies. Sinon, aucun démon n'a pouvoir sur notre vie. Donc je reprends. Aucun démon n'a pouvoir. La seule chose, il faut comprendre, un démon se chasse. Donc quel pouvoir il a? Il a quel pouvoir? Le démon n'a pas de pouvoir, mais il vient t'embêter. Il sait qu'il n'a pas de force, mais il arrive. Il y a des gens qui savent que tu vas les frapper, mais ils sont là quand même. J'aime pas ça, c'est quoi? Oh Dieu, c'est quoi? Tu vois, surtout au niveau des... Viens, fils, viens. Regardez. Le monsieur qui est là, non, pas toi, ma fille vient ici. Regardez. Des gens qui sont là et qui ont les soucis. Regarde, elle par exemple, je la frappe. Il est énervé. Elle sait que je peux la frapper. Elle sait très bien. Il y a mes muscles. Il y a pour elle. Et puis tape-moi. Il est passé, tape fort. Il est passé. Et attention, tape encore. Tape. Tu vois, il y a des frappés qui me tapent. Combien sont des femmes ici qui savent que le mari va leur botter? Attention. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et ça, tu n'as pas pris ailleurs. Non. Tu n'as pas pris ailleurs. Non. C'est le caractère du démon qui fait ça. Un démon sait que tu vas le chasser. Il est venu. Ça. Alors, pour maintenir ton cœur bien, c'est être dans la présence de Dieu. Oh, dis amen, alléluia. Dans la présence de Dieu. La présence de Dieu fait fuir les démons. Lorsque ton cœur est bon, fait fuir les démons. Père, dépouille ton cœur de n'importe quoi. Regarde, tu ne peux rien demander au Seigneur si ton cœur est rempli. Je dis la vérité. Regardez. Revenez ici. Connais, viens ici. Mon fils, viens ici. Ma fille, viens. Toi, viens encore. Herman, viens ici. Allez, je suis au milieu, c'est moi le cœur. Ici. Allez, serrez-moi. Toi, voilà un gars. Tu vois, ouais. Et le cœur comme ça, il dit, Seigneur, aide-moi. Il y a besoin de voir maison. Attends, voilà, colère. Voilà, jalousie. Ouais. Et dans ton cœur, il y a
gars là et tu demandes quelque chose. Gênez-moi. Là, tu n'as pas la paix. Tu n'as même pas de paix. Si tu nettoies pas ton cœur là, de cette digue, il y a un monsieur comme ça, il est comme ça, il est là, il s'avait collé, il est là. Tu ne le chasses pas, tu as demandé quoi? Et sache que ils sont là, c'est des agents du diable. Ils sont comme ça. Et toi, ton cœur est là, il est comme ça. Seigneur, en tout cas, cette année-là, j'ai besoin que tu m'aies ma nationalité, ma maison, Seigneur. Oh Rabashanta Baba, puis on te pousse comme ça. Oh Rabadaba Yanda Bayadasha. Oh Baba 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 Baba. Oh Baba Baba Baba. Oh Baba Baba Baba. Dans ton cœur est rempli d'étrangers. Fais-les sortir d'abord. Nettoie ton cœur. Et parle à Jésus de Nazareth. Parce que Christ a besoin de te parler dans son intimité. Mais il arrive dans ton cœur, il voit beaucoup de gars. C'est que tu les as invités. Dis Seigneur, Seigneur, ce que tu as dit là, je t'en supplie, ça reste en nous deux. Il y a un gars comme ça. Seigneur, je t'en supplie, ce que tu as dit là, ça reste en nous deux. Pas ça sorti. Garde ma langue bride, garde ma bouche, garde. Seigneur, il y a un vieux monsieur là, il veut me marier. Entends, jalousie a vu. Colère a vu. Il y a un autre demande qui est là. Et puis ils vont. Ah ouais? Il paraît qu'il y en a qui l'a vu. Et puis colère va dans le cœur de ce gars là. Mais colère. Ou bien me coller en toi. Parce que tu as vu le frère qui a te marié. N'était pas là au rendez-vous. Il a 10 minutes de retard. C'est quoi ça? Moi j'aime pas ça. Hein? C'est pas comme ça que j'ai eu. Ma vie c'est pas comme ça. Alléluia. Et qui a fait? C'est un collègue qui est en toi qui a fait. Parce qu'il a entendu ton secret, Dieu. Dieu écoutait Dieu. Non, Dieu écoute Dieu. Il écoute trop. Dieu, il écoute. Hein? Isaïe 59. Dieu, il écoute. Isaïe 59. Dieu écoute. Il dit son nom n'est pas trop dur. Pourtant, ils ont créé une séparation. En d'autres termes, ça veut dire quoi ça? Je m'arrête ça. Reste ici, mon petit. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous donner le secret de ce que ça veut dire exactement. Quand il dit, ma main n'est pas trop courte pour vous secourir, mon oreille n'est trop dure pour vous entendre. Ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ça, c'est un rhéma caché. 59. C'est 59. Ça, je vous dis, révèle. Révèle-nous ça. Parce que longtemps tu lis, mais tu vois pas ça veut dire. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Tu dis, ah, c'est pas il a fait ça qu'il y a séparation. Non. Le vocabulaire ne va jamais se juste pour toi. C'est trop facile pour toi. Donc toi, tu l'as dit pêche et Dieu te montre ton vocabulaire cadeau comme ça. Non. Il est 59. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime et vos lèvres. La Bible dit que dans ce livre que Isaïe prophétise, il prophétise et il lâche la parabole. Il prophétise et il cache le rhéma. Et il dit, en vérité, c'est pas ce que vous avez fait qui va faire que c'est parce que vos mains sont souillées. C'est vos crimes, vos péchés qui vous cachent sa face. Cacher sa face veut dire quoi? Ou bien voir Dieu veut dire quoi? Tout témoignage qui se fait avec ce réjouissance démontre la vue du Seigneur. Quand tu viens le matin, tu dis Alléluia, tu m'as béni. Alléluia. Oh, God in thou skied about the Lord. J'étais dans une voiture. Quand le monsieur a freiné, il a vu la mort directe. Mais le coussin là est venu se mettre devant moi.
Ma fille était pour le coussin, c'est... Les autres sont blessés sauf moi. J'ai vu Dieu. Tu as vu Dieu, il est comment? Dieu est comment? Et tu l'as vu. Mais tu l'as vu sa manifestation. Très bien, alléluia. Aussi longtemps que tu ne vois pas l'accomplissement de ce que tu dis comme prière, ça veut dire que Dieu a mis une séparation. C'est le langage. Il a caché sa face. C'est pas ça. Sinon il t'écoute. Il écoute. Hein? Donc dans le cas où tu es là, si tu as mis colère, et puis ils sont là comme ça, et puis tu dis Seigneur, je sais, puis Dieu va t'écouter. Même dans le jardin, même dans le caca, il va t'écouter. Il va t'écouter. Ah oui, jouez. Dans le trou, voilà Jérémie, il était dans le puits. On l'a jeté dans le puits comme ça. Il dit Seigneur, il dit, même là j'ai prophétisé, vous allez mourir. Mon Dieu va vous juger. Même dans le trou. Le seul monsieur qui n'a pas sa gloire, qui prend sa gloire, sa main, et qui met ça dans la boue pour te sortir, qui te pose. Il dit, même si ton péché est comme des croix moisies, je rends blanc comme neige. Ça c'est le Seigneur, ça c'est Jésus. C'est pas un homme. Tout ce qui est précieux est caché dans le déchet. Vous savez pas ça? L'or, déchet. Diamant, déchet. Et tu veux l'or, tu as fouillé, tu as fait ça. Pour que ça brille, pour que tu vois ça sortir. Tu as dit, mais l'or, où on trouve l'or? On dit, va. Si tu veux trouver un gars puissant, terrible, va dans la boue et cherche-le. Dans l'église ici, vous ne vous parlez pas. Et tu es assis. Amen. Dis tout. Vous voyez. Ils sont derrière. Tu as quel problème? Ton frère assis là. Dis non. Et ma soeur ici. Là si on dit salut, saluez-vous. Touche ton frère. Il n'y a rien. Mais mon enrichissement qui est là, pourquoi tu ne l'as pas touché au début? Touche-la. Touche-la, diaco. Voilà un monde là. Il veut qu'on le touche. Et puis c'est dans l'œil, le creux de l'œil là. Tu vois, s'il monte vers toi. S'il vient, tu fais un gros pas comme ça. Ça, c'est un esprit, ça. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu bloques l'accomplissement des promesses sur ta vie. Je te dis la vérité. Tu es en train d'écouter la parole en vain. Parce que tu as eu ton cœur en pierre. Bien-aimé, dis au Seigneur, change mon cœur de pierre dans mon cœur de chair. Rends mon cœur sensible. Je suis fatigué, j'ai besoin de comprendre ta main. Seigneur, brise-moi, j'ai besoin de comprendre. Ton cœur doit changer. Si tu es là, je t'en supplie, fais la paix. Je suis à la porte. Si tu ne libères pas ton cœur, frère, soeur, mon ami, ça c'est en toi et puis ton Dieu. Libère ton cœur. Et les sentiments qui étaient en Jésus de Nazareth. Il dit s'il y a quelques consolations, quelques sentiments, quelques brins d'amour, rendez ma joie parfaite. Mais toi là, il dit si quelqu'un a besoin de se plaindre, qu'il appelle son frère et dit hé, Kone, il n'a pas aimé ce que tu as fait hier. Il faut arrêter ça. C'est mon frère, je t'aime, mais tu étais blessé. Pardonne-moi, d'accord, on est ensemble, et puis on s'en va. Mais il t'a fait mal. Tu dis, hey, il attend tout dans ce cas-là. Il faut libérer ton cœur. Tu as quel problème? Mais libère-moi ce cœur. Ça bloque ta bénédiction. On en fin d'année, ton propre frère, ta propre soeur, ton propre enfant que tu as mis pendant 9 mois, tu ne lui parles pas, tu as quel problème?
Ton mari, tu ne lui parles pas. Tu as quoi problème? Il t'appelle chérie. Tu dis, tu ne lui parles pas. Bien aimé, je veux dire que tu peux ne pas aimer quelqu'un ou l'apprécier, mais sois en paix avec lui. Tu préfères peut-être apprécier, fais la paix. Sois en paix. Ne l'apprécie pas. Vraiment, je l'ai aimé. Je l'ai aimé comme un mari et une femme. Là, je l'apprécie simplement. Mais on est en paix. On se salue. On se tape les mains. Mais jamais, et jamais, il va dans ma chambre. C'est ça qu'il voit. Mais pas l'air, lui. Tu on dit quoi? On dit quoi? Et on dit quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Depuis on est plus ensemble, tu as grossi. Hein? Même jouer un peu à lui. Ça, c'est l'humour. Mais qu'est-ce qu'il va? Dis quoi? Dis quoi? Laisse-moi dire. Oh, fiche-moi là. C'est quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Pas jouer à toi un peu. Dieu a besoin qu'il y ait la paix dans le cœur. Car je vois en toi la gloire de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si tu ne dis pas tu l'aimes, tu ne verras pas la gloire de sa vie. Ce chant commence par une affirmation. Il acquiesce. Oui. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et tu dis, alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Car je crois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Déplace-toi, va embrasser ton frère. Embrasse ton frère, embrasse-le, embrasse-le. Sera responsable de ses actes devant l'Éternel. Chacun sera responsable de ses actes devant l'Éternel. Nos cœurs doivent être nettoyés pour que la gloire descende dans cette église. Car celui qui ne pardonne pas à son frère, qui ne pardonne pas à sa soeur, et qui a sujet de se plaindre dans le secret, bloque l'évolution et bloque la gloire dans cette église. Tu vas libérer ton cœur. C'est plus que l'argent ce que tu fais. Car le ciel a besoin de ton cœur pur et contrit. Il faut humilier le diable, je dis. Humilie-le. Humilie le diable. Et rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. J'ai fini. J'espère que la sélection est finie. Je vois une catégorie d'anges que je n'ai jamais vue dans cette salle. C'est que Dieu est en train d'envoyer cette église à un niveau supérieur. Il veut briser quelque chose de nouveau. Je te dis la vérité. Dieu veut briser quelque chose et faire quelque chose de nouveau dans cette église. Si parmi vous qui êtes devant ici, vous reconnaissez que quelqu'un s'est avancé aussi, mais que la personne qui s'est avancée, vous avez quelque chose. Vous avez vu le couple là-bas que sortent les mains. Tenez la main de ton sujet comme ça, si tu sais qu'il est présent devant le trône de Dieu, va aussi vers lui. Que quelqu'un se décide et approche-toi vers lui. Si la personne s'est levée, qu'il est là, dans la salle aussi, qu'il est venu devant, approche-toi vers la personne et saisis sa main comme le couple là-bas a fait. Quelque chose se passe. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous.
Si tu sens que la personne pour qui tu es mal est là, attrape sa main comme le coupe lapin et humilie le diable. Je vous dis la vérité. Faites quelque chose. On ne joue pas devant le trône de Dieu. Devant ce trône, le souffle peut partir. Ton souffle peut disparaître. Ton souffle peut partir. Dieu peut prendre ton souffle à l'instant à cause de ce que tu joues avec lui. Viens d'un cœur sincère. Personne t'a obligé à faire le pas. Ton cœur a parlé. Si tu es venu, viens, prends ta main et saisis la personne et dis ceci: je te veux, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de nous unir pour triompher. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il va consumer les chaînes. Il va changer les cœurs. Il va transformer vos vies. Regarde. Ce qui vient sur toi, c'est la réconciliation qui brise les chaînes de ta vie. Ce que tu touches. Wow. Merci pour l'onction sur cette vie, cet enfant. Touche. Lâche son cœur. Vite. Touche au nom puissant de Jésus. Que son cœur soit libéré. Touche. Guéris. Merci pour ta grâce. Non. Elle est dans la salle? Non. Merci pour ta faveur. Elle est dans la salle? Que la faveur coule sur ta vie. Elle est dans la salle, la personne? Que l'onction coule sur toi. Ton cœur soit lâché. Elle est dans la salle? Que l'onction libère ton cœur dans ta bénédiction. Touche. Elle est dans la salle? Elle est dans la salle? Libère la grâce de sa vie. J'arrache les chaînes. Touche. Elle est dans la salle? Lève ta main. Seigneur, j'aime cette soeur. Seigneur, libère cette soeur du poids de la culpabilité qu'elle a sur la personne. J'ouvre les portes pour elle. Et je proclame son mariage, sa restauration. Qu'elle rentre dans sa bénédiction. J'ouvre les portes pour elle. Que les anges se soumettent à elle et la servent. Seigneur, change son visage, change sa nature, change sa destinée. Car je l'aime véritablement. J'aime cette soeur. Et que ce qui est prévu pour elle, Seigneur Père, pour sa grâce, arrive. Saint-Esprit de Dieu, accepte son offrande et accepte son pardon. Touche. J'ouvre le ciel aujourd'hui. Et la promesse qui a été retardée arrive aujourd'hui dans vos cœurs. Je vous donne la clé du succès. La clé de la restauration de tout ce qui le diable a volé. Tout ce qui est bloqué est débloqué. J'ouvre le ciel, votre foyer. Je multiplie votre grenier. Je multiplie tout ce que vous touchez. Je mets, Seigneur Père, la multiplication de vos finances et l'amour éternel posé dans vos foyers. Que les cœurs, Seigneur Père, s'entrelacent et s'en communiquent le bonheur mutuel. Au nom de Jésus. Dans la salle, Seigneur, j'ouvre le ciel. Je guéris son cœur. Touche. Dans la salle, Seigneur, j'ouvre le ciel. Oh my God. Touche. Pas vite. Libère son cœur. Pas. J'ouvre le ciel, vos vies.
la grâce repose sur vous. Je bénis vos œuvres et tout ce que vous touchez. C'est dans la salle. Seigneur, bénis sa vie. Que la grâce repose sur elle. Je brise les chaînes. C'est dans la salle. Seigneur, je brise les chaînes. Son cœur soit libéré. Dans la salle, je brise les chaînes. J'ouvre les chaînes. Je casse les verrous. Et ton foyer et tous tes biens. J'ouvre le ciel. Je te prospère à tous égards. Au nom de Jésus. La salle de vie. C'est de la salle. L'absence de la salle. Seigneur, merci. Je brise les chaînes de la condamnation. Je la rends libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Touche au nom puissant de Jésus. C'est dans la salle. Seigneur, je brise les chaînes de la condamnation. Je casse cela. Je libère son cœur. Et la promesse est malgré son foyer. Je libère ces promesses. Au nom de Jésus. C'est dans la salle. Seigneur, je brise cela. Je casse les liens. Je casse les condamnations. Je la rends prospère. C'est dans la salle de vie. Je brise les liens. Je te rends ta promesse. Touche. Sois libéré. Oh my God, aidez-moi ça. Je casse ça. Libère son cœur, car il a sa grâce. Libère son cœur. Libère son cœur. Allez, libère. Libère. Touche. C'est dans la salle. C'est dans la salle. C'est dans la salle, il est. Voici le cœur devant toi. Seigneur, libère le cœur. Seigneur, je libère le cœur. Je brise les chaînes de condamnation. Personne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Touche. Parle. Au nom puissant de Jésus. Là. Seigneur, libère son cœur. Oh my God. Que son cœur soit libéré. Bah! Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est la salle. C'est la salle. Libère son cœur. Touche. Que son cœur soit libéré. Libérez les chaînes d'or. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, son cœur. Change son cœur. C'est ta servante. Brise. C'est lié. Qu'elle rende sa bénédiction. Brise les liens. Je casse cette domination qui t'empêche. Brise les liens. Et j'appelle le ciel. J'ouvre le ciel. Je brise cela. Je libère, je fais casser les chaînes.
Alléluia.